Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois faire attention à ce que j'appelle les vendeurs d'autoroutes sur Internet. Donc ça peut être certains types de formateurs, des personnes qui proposent des programmes, voilà, des gens qui globalement te proposent des solutions simples et rapides pour atteindre un résultat qui est important pour toi, très souvent un résultat financier lié ou non à l'entrepreneuriat. Et j'avais une discussion récemment avec une de mes clientes en coaching, où je lui ai fait justement cette distinction entre d'un côté donc les vendeurs d'autoroutes que je viens de te présenter, et de l'autre, ceux qui vont plutôt chercher à te proposer plutôt de créer ton propre chemin, ta propre carte, en partant de ta réalité. Et c'est justement ce qui est dangereux à mon sens et dont il faut faire attention, voilà, si tu écoutes cette vidéo, c'est avec tous les vendeurs d'autoroutes qui existent actuellement sur internet, ils ont un biais qui est et parfois, ils le font consciemment, des fois c'est inconscient. Ce biais, c'est de te proposer une carte qui part de leur propre expérience à eux, dans le meilleur des cas, pour te proposer donc un résultat, atteindre un certain résultat, en tout cas un objectif que tu as, sans prendre en compte donc déjà ton propre contexte, tes compétences au moment de commencer, le programme, la formation ou tout type d'achat que tu as pu faire et surtout tes désirs. Et c'est le point central de ce que je suis en train d'essayer de faire avec cette vidéo, c'est en fait la non prise en compte des désirs et des contextes culturels, économiques, et sociologiques, on pourrait dire, que ne prennent jamais en compte les entrepreneurs. Et parfois, en fait, parce qu'ils n'ont pas besoin. Je vais prendre un exemple concret. Prenons, quelqu'un même de très sérieux comme Alex Hormozy, qui pour le coup est pas du tout un scammer ou un arnaqueur particulier. C'est a priori quelqu'un d'honnête dans sa démarche et de très compétent. Bah, pour autant, même un Alex Hormozy, en fait, va te proposer, forcément une vision du monde très ancrée, très, qui transpire vraiment la culture américaine. Voilà, du travail dur, du hustle, de la méritocratie, avec des bonnes choses, mais des choses qui ne correspondent pas à une culture plutôt européenne et a fortiori une culture plutôt française. Et donc on se retrouve avec une génération, notamment de jeunes entrepreneurs, de gens qui débutent dans l'entrepreneuriat, qui sont dans la vingtaine ou début de vingtaine, qui deviennent du coup des bébés Hormozy, des clones d'Hormozy, qui appliquent certains principes, ça c'est très bien au niveau entrepreneurial, mais qui vont aller même jusque avoir les mêmes désirs. On y reviendra après sur cette notion de désir avec un concept en philosophie qui est important pour les entrepreneurs à comprendre. Mais ce que je peux te dire déjà, c'est que du coup, je le vois beaucoup en coaching. Voilà, les dernières années, j'ai peut-être accompagné 50, 60 personnes, les 3, 4 dernières années. C'est à quel point, en fait, quand on essaye de copier et de prendre cette autoroute, il y a deux possibilités. Soit on crée un business et on se rend compte qu'il peut réussir et on se rend compte qu'il ne nous correspond pas. C'est ce qui arrive à énormément d'entrepreneurs français qui partent justement d'influence américaine. Ou de l'autre côté, ils n'y arrivent jamais. Parce que ça bloque à un endroit, ils ont une espèce de conscience d'eux-mêmes, une espèce de quelque chose qui intervient toujours, qui va bloquer leur progression. C'est souvent des gens qui sont notamment dans l'overthinking, voilà, qui pensent trop, qui se posent beaucoup de questions. Mais pour le coup, c'est une forme de protection, j'ai l'impression, de leur être, qui leur envoie des gros signaux, ça ne te correspond pas ce chemin. Mais ils sont bloqués dans tous les cas sur cette porte d'entrée d'autoroute qu'ils ont commencé peut-être un petit peu vers laquelle ils ont commencé à naviguer, mais qui ne leur correspond pas, ou encore pire, comme je disais, qu'ils ont réussi et se retrouvent avec un business qui n'est pas du tout qui ils sont, les valeurs dans lesquelles ils ont envie d'être au quotidien, et même le mode de vie qu'ils ont envie d'avoir. Donc ça, c'est une première chose. On reviendra donc après sur comment créer donc, son propre chemin plutôt que d'être quelqu'un qui suit les vendeurs d'autoroute. Et on va partir pour ça d'un concept du philosophe René Girard qui s'appelle le désir mémétique, qui est un concept qui explique que les désirs, enfin que vos désirs, tes désirs, sont en réalité les désirs des gens que tu côtoies le plus ou que tu suis le plus. Et comme aujourd'hui sur Internet, les personnes que l'on côtoie le plus, très souvent, sont des créateurs, des entrepreneurs, voilà, des gens qu'on suit sur le web, on se retrouve en fait à avoir les désirs de ces personnes. Et comme on est très nombreux en France à suivre certains entrepreneurs américains, on se retrouve à avoir tous les mêmes désirs qui ne nous correspondent pas. Et je vois de plus en plus d'entrepreneurs autour de moi, plutôt autour de la fin de la vingtaine, trentaine, milieu de trentaine, ou quarantaine même, voilà, assez large au final, qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils ont construit, qui ne se reconnaissent pas dans ce que proposent en fait, au bout du bout, ces entrepreneurs qu'ils idolâtrent pourtant. Mais il leur faut leur faire un chemin,
enfin, un très long détour en fait pour comprendre ça. Et c'est par l'incompréhension de ce genre de concept comme le désir mimétique, voilà, que c'est pour ça que la connaissance, c'est le pouvoir d'une certaine manière. C'est qu'en prenant conscience de ça, on peut se créer des désirs qui nous correspondent certainement plus, qui sont plus français, plus européens, qui parlent plus de nous, tout simplement, même si on parle même pas de culture ou de nationalité. Et donc c'est vraiment fondamental de comprendre cette notion du désir mimétique. Là, je gratte seulement la surface, c'est un concept beaucoup plus profond, mais c'est ça qui est important, je pense, seulement, c'est suffisant pour comprendre, en tout cas, là, à quel point ça peut impacter la pensée, les choix et donc les désirs. Ce que je te propose à la place, c'est de créer ton propre chemin. Et là, sur ce chemin-là, malheureusement, je suis désolé, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de GPS, Google Maps ou que sais-je, de l'entrepreneuriat. Il y a toi, ton désir profond et la forêt qui est devant toi, dans laquelle tu dois rentrer. Et donc ça fait plus peur, c'est plus long, c'est plus sinueux. Mais par contre, ceux qui arrivent déjà à entrer dans cette forêt et prendre cette petite départementale sont beaucoup plus alignés, beaucoup plus heureux. Et ceux qui arrivent à aller entre guillemets, au bout, mais en vrai, il n'y a pas vraiment de bout, il n'y a pas de ligne d'arrivée, sont beaucoup plus même pertinents dans ce qu'ils font. Je vois notamment les créateurs, je vais te donner des exemples, comme par exemple Étienne du Dolmen, que tu peux retrouver sur YouTube, qui est un super créateur qui fait des essais philosophiques et qui allait au bout de son projet, qui va au bout de son projet. Dans l'entrepreneuriat, je pense à des personnes comme Alexandre Dana de Live Mentor, qui propose une manière de voir l'entrepreneuriat qui est très différente, lui qui s'est lancé dans les années 2010, de toute la culture hustle ou startup qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Donc il allait aussi au bout de son projet et il en est récompensé. Et voilà, et globalement, voilà, tous les gens que je côtoie autour de moi qui vont au bout de leur idée, de leur projet et qui créent leur propre chemin en s'inspirant toujours de ce qui se passe à droite à gauche, hein. Je dis pas qu'il faut être dans sa cave et rien observer, mais ils prennent conscience que, consciemment ou inconsciemment, qu'il y a faire attention à cet effet du désir mimétique et vraiment de toujours se revenir à où est-ce que j'ai envie d'aller moi, qui je suis, quel est le chemin que j'ai envie de prendre, quel est le désir que j'ai envie de poursuivre. Est-ce qu'il m'appartient ou est-ce qu'il m'a été placardé par je ne sais qui, un publicitaire ou un créateur sur Internet. Toi y compris quand tu m'écoutes aussi, hein. Ça vaut aussi voilà, de pas que je suis d'autres créateurs. Voilà. Alors évidemment, j'ai dit que tu ne suis pas que moi, mais supposons que ce serait le cas. Ne me suis pas que moi. Suis d'autres personnes, croise les visions, les philosophies de vie, les paradigmes, les perspectives pour te créer tes propres désirs ensuite en partant de toi, que tu mets en miroir ensuite avec ce que tu consommes. Et surtout ne pas juste bêtement consommer et appliquer un désir qui ne sera pas le tien. Donc voilà ce que je peux te donner voilà, pour cette vidéo. Je te mets une autre vidéo qui est complémentaire à celle-ci, où toi, tu peux continuer si tu veux continuer à suivre mes réflexions. Sinon, tu peux t'abonner à mes lettres quotidiennes juste en description. Voilà, si tu as le format écrit, tous les jours, je publie une réflexion de ce type aux 10 000 entrepreneurs qui me suivent sur ma newsletter. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était JCK.